Le sujet du jour, si précieux, résume beaucoup de ce que Dieu a proclamé à nos cœurs au fil de cette série thématique sur la question de l'identité, sur qui on est au cœur de ce monde très fluctuant, très mobile. Et en tant que disciple de Jésus, la promesse générale de ce qu'on a vu dans l'ensemble de cette série, c'est que nous n'avons plus besoin de chercher notre valeur et notre identité. Nous n'avons plus besoin de le faire. Notre valeur et notre identité ne sont pas à acquérir. Elles ne sont pas à conquérir, ce n'est pas une conquête de l'humanité. Elles ne sont pas à construire. Notre valeur et notre identité nous sont données par Dieu. Et ça change beaucoup de choses. Nous sommes par Dieu si désirés, si aimés, si beaux, si vrais dans ce monde, si forts, même dans notre faiblesse. Et en résumé, nous sommes si précieux. C'est une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle avec laquelle on va déjà pouvoir partir. Voilà, j'ai fini. Presque, mais le texte qu'on vient de lire nous montre comment nous sommes si précieux aux yeux de Dieu. Et comment ça réoriente les choses. Parce que cette affirmation, nous sommes si précieux aux yeux de Dieu, ce n'est pas une affirmation neutre à laquelle il suffirait de répondre « Ah, merci Jésus, c'est sympa, c'est touchant, c'est intéressant ». Notre réponse à cette affirmation-là, nous sommes si précieux aux yeux de Dieu. Oui, je crois cela. Non, je ne crois pas cela. Notre réponse à cette affirmation-là a un impact décisif sur notre conception de la vie, sur nos valeurs, sur nos critères de réussite ou d'échec, sur nos relations, sur les projets dans lesquels on s'investit et dans lesquels on investit, sur notre présent, sur notre avenir. La réponse qu'on donne, la foi qu'on place dans cette affirmation-là, transforme totalement notre vie. Et pour nous aider à faire ce pas de foi, à nous renouveler dans ce pas de foi, suivant où on en est par rapport à Dieu, Jésus, la Bible, la foi chrétienne, etc., Jésus place devant nous 3 choses. Une question, une leçon et une décision. La question, c'est qu'est-ce qui est précieux à nos yeux ? Première partie du passage que Samuel nous a lu. Deuxième, la leçon que Jésus, la leçon centrale, c'est que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et cela nous conduit à une décision. La décision, c'est ce qui doit être précieux à nos yeux lorsqu'on a compris la leçon. Arrêtons-nous sur les versets 19 à 24, et on veut garder nos Bibles ouvertes. Merci beaucoup Jonathan d'avoir distribué les Bibles. C'est maintenant qu'on va lire, réfléchir, méditer sur ce qui vient de nous être lu. C'est le moment de garder la parole de Dieu ouverte pour que l'Esprit l'utilise pour travailler en nous. Regardons déjà le verset 19 et 20, première invitation de Jésus. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » On est en face d'un choix très important et très difficile, non ? Imaginez quelqu'un qui vous propose un placement pourri avec des conseils véreux, et qui donne rien à la fin, d'un côté, et puis de l'autre côté, un placement totalement garanti par énormément de personnes qui viennent le garantir, et qui dure, qui va faire des petits, comme on dit en finance, et puis on vous dit, choisis, tu préfères quoi ? Et nous on dit, je ne sais pas trop, peut-être je vais choisir ceux qui durent vraiment. En fait, on est en face de ce type de question, de ce type de choix qui paraît à première lecture évident. Entre des richesses qui passent, pchit, et puis des choses qui restent et qui demeurent, on dit, mais bien sûr, on choisit ce qui va durer vraiment. Mais voilà. Si Jésus parle des 2 investissements, là, dans ces versets 19 et 20,
c'est peut-être parce que notre réponse ne coule pas de source. Même si on connaît les choses en théorie, en pratique, on ne va peut-être pas répondre d'une manière si limpide que ça. On a beau savoir en théorie que tout ce qui brille n'est pas or, que l'argent fond comme neige au soleil, que le costume du mort n'a pas de poche, que les conjonctures économiques, sociales et politiques sont tellement aléatoires, quand même, on se fait encore avoir. Quand même encore. J'investirai d'abord dans les choses matérielles, pour moi et pour les miens, pour ici et pour maintenant. Ce n'est pas juste certaines personnes. C'est qu'on est en face tous de cette tension intérieure, de ce combat intérieur. Parce qu'on est aux prises avec le monde matériel, créé par Dieu, mais aussi altéré, détruit, cassé par la révolte contre Dieu. Et on a ce combat en nous qui se manifeste. D'une certaine manière, pour reprendre la maxime de Descartes, je pense donc je suis, là ce serait j'ai, donc je suis. Plus j'ai, plus je me sens être. Et en fait, quand j'ai pas encore assez. Et je prends encore. Et plus j'ai ou je recherche à avoir, moins je suis tranquille en fait. Et je ne suis pas sûr que d'avoir encore plus me contentera et me fera être heureux. J'ai, donc je suis, mais je ne suis pas encore assez et je veux encore plus. Et Jésus résume l'enjeu au verset 21. Regardez la logique. Ne vous amassez pas des trésors qui se détruisent, amassez-vous des trésors dans le ciel, qui ne vont pas se détruire, qui sont éternels. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un peu comme si Jésus disait, en fait ce que je suis en train de vous dire, c'est attention à l'orientation de vos cœurs. Ce que va rechercher votre cœur va donner la trajectoire à toute votre vie. Et c'est assez facile à imaginer. Lorsque nos yeux se tournent vers des choses passagères et illusoires, notre trajectoire de vie va être passagère et illusoire. Et lorsque nos yeux se tournent vers quelque chose qui dure vraiment, quand bien même on ne le verrait pas encore complètement, alors notre trajectoire de vie va avoir des graines d'éternité, de choses qui durent et de qualités qui se ressentent aujourd'hui et maintenant. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Votre trajectoire de vie dépend de vers quoi vous vous tournez. Notre trajectoire de vie dépend en fait toujours d'un acte de foi. Nous sommes toujours en train de croire quelque chose. Toujours. Ça n'existe pas des gens qui croient en rien. La question c'est en quoi on croit. J'aimerais vous parler d'un ami à moi qui habitait dans le sud-ouest, qui avait fait fortune dans la City à Londres, mais qui s'était établi dans le sud-ouest, très riche, et qui vivait de ses rentes, et qui avait fait placer sa foi dans des courtiers qui avaient placé son argent, et il vivait de ça, il vivait vraiment bien, et il vivait aussi très, très généreusement, très tranquillement, il n'était pas du tout dans l'opulence, mais quand même dans la facilité de vie. Et est survenue la crise des subprimes en 2008, et il a absolument tout perdu, du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce qu'il avait placé sa foi dans des courtiers qui semblaient dignes de foi et capables. Et il les était fait chaudement recommander. Alors on pense à d'autres grandes personnes connues qui sont enfermées pendant la sorcière les peines aux États-Unis, 370 000 années en prison, mais qui ont aussi trompé beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens ont placé leur foi en eux pour ensuite arriver à une banqueroute totale. Alors ça c'est un des exemples, mon ami David, c'est un des exemples qui montre qu'il avait placé sa foi dans des personnes qui n'étaient pas dignes de foi, et lorsqu'il avait tout mis sur la table pour les aider, pour miser leur vie dessus, sa vie dessus, il a tout perdu. Mais on devrait se dire à ce stade-là que plus l'enjeu est grand, plus le placement est grand, plus les conséquences seront terribles. Parce que finalement, là, il ne s'agit que d'argent. C'était que quelques centaines de milliers d'euros.
c'est tout. Comment ça, c'est tout? Oui, merci Julie, elle rigole. Non, c'était que ça. Mais s'il s'agit de choses plus importantes encore que l'argent, le fric, le flouze, le pèse, s'il s'agit d'orienter notre vie entière en croyant dans des données erronées sur ce que c'est la vie, sur ce que c'est la destinée du monde, eh bien ça nous fait courir des risques encore plus grands que juste perdre beaucoup d'argent. Et ça nous conduit à des conséquences dramatiques. Et je pense que c'est le sens de ce que Jésus dit dans la suite du texte, lorsqu'il dit « Attention à vos yeux ». Attention, placez votre foi dans des choses qui viendraient, au lieu de vous donner la bonne trajectoire, vous conduire à l'obscurité. Regardez le verset 22, c'est un commentaire de ce qu'il vient de dire. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. En d'autres termes, si tu regardes dans le bon sens, toute ta vie va être impactée par cette trajectoire-là. Verset 23, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Autrement dit, si tu regardes, si tu places ta foi dans des choses qui vont passer et qui sont incapables de te dire quelle est la vraie vie, où est la vraie destinée de ce monde, quelle est ta destinée dans la destinée de ce monde, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? C'est le drame de ce monde. Nous plaçons toujours notre foi et rarement au bon endroit. Combien sont grandes nos ténèbres lorsque nous nous mettons à croire des choses qui nous perdent. Quelques éléments qui nous rappellent un petit peu ce qui fait mal. Certains qui ont joué au hasard, on ne veut pas le faire ça, mais qui ont gagné, regardez, 17 millions, c'est pas mal quand même. Puis celui d'en dessous, là, 160 millions, c'est encore mieux. Avec certains joueurs de foot qui gagnent tellement d'argent, avec ce contexte-là de ces gens qui gagnent. Est-ce que c'est décent d'être... Donc tout est en milliards d'euros là, hein, au niveau de l'argent. Ce n'est pas des millions, c'est des milliards d'euros. D'accord? Name and shame. Clairement, c'est grave, c'est vraiment grave de thésauriser tellement d'argent et d'être encore en train d'amasser comme ça, alors que l'argent fond comme neige au soleil et qu'on ne l'emporte pas au paradis. Combien de fois, dans des situations diverses, la course aux choses matérielles produisent l'obscurité. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Qu'on ne s'imagine pas que ces sommes-là, si on les avait, vont nous offrir la lumière et la vie, vont nous offrir une destinée heureuse. Ouvrons les yeux sur le fait que cet argent-là, ces possessions passagères qui sont atteintes par le ver, la rouille et les voleurs, ont le pouvoir d'endurcir notre cœur, ont le pouvoir de détruire nos relations, ont le pouvoir de saccager les relations professionnelles, ont le pouvoir de nous endurcir même contre nos plus proches, nous aveuglent sur les vrais enjeux, nous font ignorer les plus faibles, nous font envier les plus riches, nous conduisent au mensonge, à la malversation, à la malhonnêteté, à la fraude, parce que si c'est ça qu'on cherche, on va être prêt à tout sacrifier, y compris la vérité et la probité, pour obtenir encore plus. Si, dit Jésus, la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Seul, triste et nu devant ta piscine. Comme le dit Paul, l'apôtre de Jésus,
Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Écoutons l'avertissement de Jésus dans l'Évangile et par l'apôtre Paul. Mais, dit Jésus, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. L'important donc, c'est quoi? C'est de savoir si ce en quoi ou en qui nous plaçons notre foi est digne de foi. Nous dit des choses vraies et justes sur ce que c'est la vie, sur ce que c'est la destinée du monde, sur ce que c'est notre destinée dans la destinée du monde. Si nous plaçons notre foi dans celui ou les choses qui sont dignes de foi, nous avons la certitude que notre corps, notre vie, notre fort intérieur sera illuminé. D'où l'avertissement de Jésus au verset 24. Il est dans le même mouvement de pensée, malgré le titre dans nos versions. Nul, personne, ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Sans doute personnification du Dieu des biens matériels, ou tout simplement les richesses et les biens matériels. C'était utilisé comme ça, ce mot Mammon. On pourrait dire, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et les biens matériels. Jésus est clair dans son avertissement. Il ne dit pas « n'essayez pas de servir de maître » ou « c'est vraiment difficile de servir de maître ». Vous voyez ce qu'il dit là? Il dit « vous ne pouvez pas servir deux maîtres ». Pourquoi? Parce que les deux projets, servir Dieu, servir les biens matériels ou les richesses, Mammon, les deux projets ont des critères différents, ont des trajectoires opposées qui font que toute cohabitation est impossible. Impossible. Et si vous voulez une illustration, on peut tout simplement prendre l'illustration de la montgolfière. Pour qu'une montgolfière monte, il faut la délester à un moment donné. C'est un peu la même chose si tu veux monter vers Dieu et t'élever vers la vraie vie, la vraie trajectoire, la vie éternelle avec Dieu, vers le monde parfait qu'il prépare. Il faut se délester, il faut cesser d'être attaché aux biens de ce monde. C'est une nécessité. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Tu ne peux pas te dire « je veux monter, mais je veux quand même garder du lest ». Ça, c'est juste pas possible. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Il faut choisir. Et c'est le moment pour nous de nous rappeler quel est notre cœur. On parle du cœur humain, là. On ne parle pas juste du cœur des riches. On parle du cœur humain tout court. Pas besoin d'être riche pour être asservi à l'argent et aux biens matériels. Pour ça, pour vérifier, il nous suffit de placer notre espérance et notre sécurité dans toutes ces choses-là, matérielles, financières, au lieu de les placer en Dieu. Et ça y est, on sert Mammon, on sert l'argent. On est en train de placer notre espérance dans les ressources matérielles et financières. On est en train de servir l'argent, d'être esclave de l'argent. On sert Mammon. Avec quelles conséquences? Si je dis on, c'est parce que je m'inclus. C'est évident que nos cœurs, mon cœur, a prise sur ces dangers-là. Et quelles sont les conséquences? C'est qu'au lieu de dominer ce qu'on possède, on est dominé par nos possessions. Jamais assez. Il n'y a qu'à regarder l'accumulation dans nos armoires
dans nos garde-manger, dans nos comptes en banque, dans notre stress autour de ces questions-là. Et que ces choses disparaissent de nos vies et on peut perdre goût à la vie. L'avertissement, il est un peu extrême, mais c'est quelque chose qui a marqué le XXe siècle et qui nous marque encore maintenant. La crise de 29, le krach boursier de 1929, où en quelques heures, les valeurs de la bourse se sont effondrées, avec des personnes qui voulaient récupérer leur argent et qui ne pouvaient plus le faire, où ils perdaient tout. Regardez le mot, c'est les journaux américains de l'époque, mais vous voyez, il y a un mot international là, panique. Avec des gens qui, ayant tout perdu, parce qu'ils avaient vu ces choses-là, matérielles, passagères, financières, disparaître de leur vie, ont perdu goût à la vie. De nombreuses personnes se sont défenestrées du haut de leur building parce qu'ils avaient perdu goût à la vie en perdant leur possession. En fait, ils étaient possédés par leur possession. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. L'argent, décidément, comme le dit le dicton français, est un bon serviteur, mais un bien mauvais maître. Alors dis-moi ce qui a de la valeur à tes yeux, et je te dirai qui tu es. Quelle est ta trajectoire de vie, tes valeurs, ton utilisation du temps, tes perspectives de vie? Qu'est-ce que c'est vivre vraiment pour toi, tes relations avec les autres, ta vision du monde? Tout cela vient de ce qui a de la valeur à tes yeux. Et je voulais juste dire un mot sur la crise autour de la question des retraites en ce moment. Ça souligne des choses tellement importantes. J'aime tellement les slogans dans les manifestations. C'est toujours excellent. Donc il y a des choses excellentes là. Métro, boulot, tombeau. Fin du monde, fin du mois, même combat. 64 ans, c'est mort. Pourquoi ce genre de stress-là? Les combats sont justes et justifiables. C'est pas ça la question. Hein. Il faut discuter de ces choses-là et c'est pas facile de répondre avec simplicité. C'est une question complexe. Et je nous invite à réfléchir avec finesse sur cette question. Mais ce que j'aimerais juste souligner, c'est que forcément, dans un monde athée, dans une société française qui dit qu'en fait, il n'y a pas de paradis, forcément, ça devient quoi le paradis? Ça devient la fin de ta vie. Donc en fait, tu attends ton moment de paradis à la fin de ta vie, pendant les 20 dernières années, où tu te dis « J'attends ce moment où enfin je vais pouvoir vivre !» Vous voyez comment les trajectoires de vie génèrent les stress d'aujourd'hui. Ouvrons les yeux là-dessus. Et voyez comment la fin de l'espérance dans la vie éternelle, le monde que Dieu prépare, produit ce genre de stress et même d'angoisse. C'est une des raisons principales pour laquelle nos amis autour de nous sont angoissés sur la question de « on me vole 2 ans de retraite égale on me vole 2 ans de paradis ». Est-ce que c'est ça la vie? Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre, dans cette réalité-là, dans ces stress de vie-là, et dans nos idolâtries cachées, pour mourir et pour prendre sur lui la souffrance de ce monde, mais aussi nos révoltes cachées contre Dieu, qui disent oui à Dieu de la bouche et non à Dieu du cœur, qui adorent les choses matérielles et passagères dans le secret. Mais le Seigneur est mort pour cela. Il est mort pour qu'on soit pardonné de cela. Il est mort pour que, précisément, le paradis ne se limite pas aux quelques années, si jamais on y arrive, de la fin de notre existence sur terre. Il est mort pour nous ouvrir la vie éternelle de laquelle nous avons été coupés et qu'il réouvre par le pardon qu'il nous obtient. Et c'est là qu'intervient, au milieu de cet écrasement de perspective dans laquelle nous sommes pris, l'enseignement central de Jésus. Regardez le verset 25. C'est pourquoi, sur la base de tout ce que je viens de vous dire, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie,
de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, car la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Le Seigneur oriente nos cœurs vers le cœur de Dieu pour nous. Après la question « Qu'est-ce qui est précieux à nos yeux ?» faisons l'audit. Jésus annonce la bonne nouvelle, la leçon centrale. Rappelle-toi, tu es si précieux aux yeux de Dieu. Rappelons-nous de cela dans la personne de Jésus-Christ. Il n'est pas juste mort pour que nous soyons réconciliés avec lui, il est mort pour que le Dieu vivant devienne notre Père et que nous soyons précieux à ses yeux. C'est pour cette raison, parce que nous sommes précieux à ses yeux, qu'il est mort. Comment voir cela? Quelles sont les preuves qu'il donne? Pour ça, il suffit d'ouvrir les yeux. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Verset 28. Observez les fleurs. On dirait une chanson de Laurent Voulzy. À la paix des fleurs, etc. Des choses si simples. Des oiseaux dans les arbres qui cherchent un ver dans la terre. Des fleurs, les lys des champs, ici, c'est d'une manière générale, on pourrait dire les fleurs, parce qu'il y a plusieurs fleurs qui peuvent correspondre au terme utilisé. Donc les fleurs des champs. Si invisibles, si inaudibles, au milieu du bruit de nos villes et du macadam de nos rues, si ridicules comme le sont en comparaison avec nos grands défis, nos grands projets, nos grands accomplissements, les courses importantes de chaque jour, nos enrichissements personnels. Alors non, désolé Jésus, j'ai vraiment pas le temps à perdre pour regarder une fleur et regarder un oiseau. Mais Jésus dit, si vous voulez voir combien le Père vous aime, combien vous êtes précieux à ses yeux, regardez comment il prend soin de ces petites choses-là. Verset 25, deuxième partie, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et leur corps plus que le vêtement? Tout le monde, nous répondons, oui, bien sûr, évidemment que la vie c'est plus que cela. Et Jésus nous aide à voir, à travers ces petits exemples quotidiens, tout simples, que la vraie vie, ce n'est pas de posséder beaucoup, c'est d'avoir Dieu pour Père. Vivre vraiment, c'est de connaître Dieu comme un Père. Et que fait ce Père envers ses enfants? Il leur déclare qu'ils sont précieux au point de prendre soin d'eux. Verset 26, faisons ce que Jésus dit. Regardons. Verset 26, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc il y a un effet a fortiori ici. Un effet a fortiori. C'est que si déjà, avec beaucoup de soin, Dieu le Créateur prend soin de chacun de ces petits oiseaux qu'on voit à peine, à plus forte raison, il va prendre soin de ceux qui sont ses enfants. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et pour voir combien Dieu prend soin de nous et combien nous sommes précieux, voyons combien il prend soin. Il pourvoit toujours fidèlement aux plus petites créatures qui soient. Et on continue en regardant les fleurs. Verset 28. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les fleurs, les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, c'est le roi le plus glorieux de l'histoire. Je vous dis que, on pourrait dire Louis XIV. Je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Notre Dieu est le Créateur vivant, un artiste qui donne des robes magnifiques aux fleurs.
Et il est celui qui, avec beaucoup de soin, le fait pour des fleurs qui pourtant vont passer, vont sécher, vont être brûlées au four, sans doute pour chauffer des maisons. Et là, Jésus dit, vous valez tellement plus que ces choses passagères, pour lesquelles pourtant Dieu, votre Père, prend soin avec tellement d'attention. Donc le fait de regarder, d'observer, de s'arrêter pour voir ces choses-là, si simples, nous conduit à voir combien, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes précieux devant lui. C'est le test de l'inquiétude. Vous avez vu le refrain dans cette partie, c'est « Ne vous inquiétez pas ». Verset 25, « Ne vous inquiétez pas ». Verset 27, « Qui peut ajouter par ses inquiétudes à sa vie ?» Et puis à la fin, enfin, verset 31 notamment, « Ne vous inquiétez pas ». Il reprendra cette idée juste après. Le test de l'inquiétude. Qu'est-ce qui nous inquiète au quotidien? Tiens, je vais faire un moment de silence. Qu'est-ce qui nous inquiète? Au niveau en particulier matériel et financier. C'est le test de l'inquiétude qui nous permet à tout moment de mesurer où j'en suis dans ma confiance au Père. Et comment je réagis quand Jésus, au milieu de mes inquiétudes matérielles et financières, lorsqu'il me dit « Ne t'inquiète pas, Étienne », comment je réagis? Je dis « Ouais, bon, je sais, je ne m'inquiète pas, bon, c'est bon, je sais qu'il ne faut pas m'inquiéter ». Ou est-ce que je reçois la leçon du Maître comme une promesse qui fait du bien à mon inquiétude? Et même plus, lorsque je m'arrête pour regarder les petites choses qui me rappellent combien le Père prend soin de moi, je verrai mes inquiétudes se dessécher et disparaître. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le test de l'inquiétude. Martin Luther, le grand réformateur, qui commente en disant « Dieu fait des oiseaux nos maîtres. Quelle constante leçon d'humilité dans l'Évangile qu'un petit oiseau inutile puisse devenir un théologien et un prédicateur pour le plus sage d'entre nous. C'est pourquoi, quand vous écoutez un rossignol, vous écoutez un excellent prédicateur. C'est comme s'il disait « Je préfère me trouver dans la cuisine du Seigneur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il en est le cuisinier et l'hôte. Chaque jour, il nourrit de sa main d'innombrables oiseaux. » Et Spurgeon, un prédicateur du 19e siècle, qui commente en disant « Ô fleurs gracieuses, comme vous nous reprochez bien notre anxiété sans fondement. » La leçon humiliante, mais essentielle. La leçon est essentielle et bien plus engageante qu'une recette pour se sentir bien dans sa peau. Ce n'est pas juste un enseignement de Jésus, feel good. Tu sais, quand tu vas regarder un film, feel good, et puis tu reviens, c'est super, tu te sens mieux pendant 2 heures, c'était excellent, merci. C'est beaucoup plus contraignant. Ça capte la vie. On est en train de parler du sens même de la vie. La vie ne vaut-elle pas plus que ces choses-là? Oui, bien sûr. Et lorsque on entend Jésus nous dire ces choses-là, nous dire que Dieu le Créateur est notre Père et qu'il prend soin de nous, cela nous conduit à prendre une décision qui change la vie. Vous vous rappelez la trajectoire dont on se parle, dont on discutait avant? Après la question, la leçon qui conduit à la décision. Ce qui doit être précieux à nos yeux. Et là, aucun mystère. Jésus n'y va pas par 4 chemins, il va droit au but. On n'a qu'à regarder d'ailleurs ce qu'il dit. Regardons le verset 33, direct. Parce que ce qui précède résume les choses. Ne cherchez pas ces choses-là, c'est les païens, c'est-à-dire ceux qui... Païens, c'est peut-être un gros mot pour nous, ça veut juste dire ceux qui n'ont pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'ont pas Dieu pour Père. Hein. Ne faites pas comme ça, vous avez Dieu pour Père,
Votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Verset 33, voilà ce qu'il faut avoir devant vos yeux comme quelque chose de précieux. Cherchez, verset 33, premièrement, le royaume et la justice du Père. Certains manuscrits ont de Dieu, mais je pense que là, son royaume et sa justice, c'est le rappel que le royaume dont on parle, la justice dont on parle, c'est pas juste la justice d'un Dieu lointain, c'est le royaume et la justice du Dieu qui est notre Père. C'est le royaume du Père, c'est la justice du Père, et cherchez-la en premier avec cette promesse. Tout cela, ce dont vous avez besoin, vous sera donné par-dessus. Voilà la leçon qui conduit à une résolution. C'est pour ça, je pense qu'il y a ce qu'on appelle une inclusion dans ce texte. Jésus qui commence en disant « Amassez-vous des trésors dans le ciel, investissez pour le ciel ». Et c'est pour ça qu'il conclut en disant « Cherchez le royaume de Dieu ». C'est ça l'intention de Jésus, que grâce à ce qu'il nous rappelle de ce que nous sommes aux yeux du Père, précieux, nous puissions nous savoir ce qui devrait être précieux pour nous. Savoir qu'on est précieux aux yeux du Dieu vivant comme un père chérit ses enfants nous libère de Mammon comme le mauvais maître, nous libère pour rechercher ce qui est vraiment précieux. Et ce qui est précieux aux yeux de Dieu est toujours précieux. C'est toujours vrai que ce qui est précieux aux yeux de Dieu est précieux tout court. Tout est donc une question non pas de vœu de pauvreté, de lutte de classe sociale. Jamais de la vie, ce n'est pas ça la question. Tout est une question d'investissement, en fait, de ce dont nous disposons entre nos mains, de qui nous sommes et de ce que nous avons, et de comment nous nous investissons pour le royaume de Dieu, et comment nous investissons ce que nous avons pour le royaume de Dieu. Et donc le problème n'est pas de posséder des biens, mais de savoir comment on utilise les ressources qui nous sont données par Dieu pour le service de la gloire de Dieu. Un gars qui joue au poker et qui a une main qui est forte, il est sûr de lui, même sans savoir les mains des autres. Il me fait tapis, il met tout ce qu'il a, tapis, il met tout ce qu'il a pour gagner l'ensemble. Celui qui joue au loto depuis 25 ans, qui espère encore qu'il va gagner le jackpot, c'est la folie du vendredi 13 où les gens... Bien sûr que c'est tentant. Bien sûr que moi je suis tenté par ça. Mais j'ai déjà essayé de jouer au loto et j'ai remarqué que je ne gagnais pas, donc j'ai arrêté de jouer au loto. Mais les gens continuent à croire ces choses-là. Et ils font tapis, et parfois des sommes incroyables dans le but de gagner ces choses-là. Et puis quand un courtier, on en a parlé avant, quand un courtier en bourse ou quand un courtier en prêt immobilier te dit... voilà, c'est là qu'il faut mettre, c'est ce pourcentage qu'il faut mettre sur ton bien immobilier. Tu le suis, d'accord, pour des choses passagères. Toutes ces choses, poker, loto, maison, bagnole, toutes des choses qui passent, des choses qui pourrissent en fait, qu'on n'apportera pas au paradis, qui ne vont pas nous rendre plus heureux. Pourtant on investit dans ces choses-là, pourtant on fait tapis. Alors, pourquoi ne pas investir dans un royaume et dans une justice éternelle pour lesquels ce n'est pas un courtier en assurance qui nous dit ça ou un courtier en bourse, c'est le Dieu éternel qui se porte personnellement garant pour nous et pour le bien de ses enfants. Si Jésus est mort à la croix, c'est pour qu'on soit les enfants de Dieu. S'il est ressuscité, il est repassé de la mort à la vie, victorieux sur ce monde pourri, cette mort, cette révolte qui est en nous. C'est clairement pour que cette réalité nous soit accessible. Dieu, il a fait tapis pour nous. Alors comment bien plus on ne pourrait pas nous faire tapis pour lui? En résumé, ce que dit Jim Elliot, qui était un missionnaire qui a tout quitté, sa situation là pour aller servir l'Évangile comme un missionnaire. Commentaire, il n'a pas vécu longtemps. Il n'est pas fou. Ça peut paraître fou. Pour ce monde et dans ce monde qui a pour viser l'éternité de la retraite. Ça peut paraître fou, mais voilà ce que Jim Elliot nous rappelle.
Il n'est pas fou. Celui qui perd ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice? C'est ça la promesse centrale de l'Évangile. Être réconcilié avec Dieu, ça tourne toute notre vie vers autre chose. Il ne nous dit pas, il ne nous rappelle pas que nous sommes précieux pour notre nombril et pour qu'on se regarde. Il nous rappelle que nous sommes précieux à ses yeux pour que nous puissions chercher ce qui est précieux à ses yeux, pour le servir avec un impact dans notre relation aux autres, dans notre relation à l'argent, dans notre manière d'investir, dans notre manière de construire des vies et avoir des valeurs qui servent sa gloire dans ce monde. Qu'on soit très riche ou très pauvre, vieux ou jeune, retraité ou étudiant, nous pouvons le faire parce que nous sommes libérés pour le faire. C'est le moment pour moi de conclure notre série, ce qu'on a vu jusqu'à présent. L'identité que Dieu nous donne dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, c'est la nôtre pour toujours. Personne, ni rien, ni aucune circonstance ne peuvent nous l'enlever. Au cœur de ce monde, nous sommes des hommes et des femmes réconciliés avec le Créateur. De notre juge, il est devenu notre Père. Et parce que toute notre vie est entre ses mains, parce que nous sommes précieux à ses yeux, nous pouvons donc lui faire confiance pour les besoins du quotidien et mettre joyeusement notre vie entière et nos ressources, nos dons au service de son royaume et de sa justice. Je vous invite à un temps de silence, de méditation, pourquoi pas de se reconsacrer à Dieu en lui demandant qu'il nous aide à tirer les conclusions pratiques de cette grande vérité. Et je vais prier ensuite. Notre Dieu, notre Père, tu entends nos prières secrètes, personnelles maintenant. Par l'Esprit, grâce au sang de Jésus-Christ, tu les reçois, comme un père qui écoute ses enfants. Tu vois nos luttes, tu vois nos inquiétudes, tu vois ce qui nous stresse. Et nous te prions que tu recueilles toutes ces choses. Tu nous en libères. Nous te demandons que tu nous aides à placer notre foi en toi de nouveau. En toi le Père. Aide-nous à ne pas mépriser l'oiseau et à ne pas mépriser la fleur, mais à les recevoir comme des leçons humiliantes, que tu prends soin de nous. Merci parce que tu es notre Père et que tu ne vas pas jamais, jamais nous lâcher. Merci parce que tu nous libères de l'esclavage du matériel et des choses de ce monde qui pourrissent. Merci parce que tu nous libères pour mieux te servir et mieux être une source de bénédiction pour ce monde et pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, notre cher Maître et Seigneur. Amen.